Camminavo sulla pioggia sorseggiando un'anima di GNP. Ma ecco che ad un angolo deraglio nelle brame dei tuoi occhi. Non mi sento tanto bene, forse è proprio colpa di quei sigari. Di certo se ti porto a casa spero di evitare I poliziotti. Avec une pointe d'arrogance, nous les Français, nous sommes persuadés d'être les champions du monde de l'industrie du luxe. La mode, les parfums, les bijoux. C'est souvent vrai, mais pas toujours. Un minuto no, neanche un minuto no. Parce qu'il est un domaine où les Italiens sont imbattables, c'est la construction de ces palaces flottants que sont les yachts. Bonjour à tous, nous sommes dans la grande cité portuaire de La Spezia, parce que c'est ici que l'on fabrique les plus beaux yachts du monde. C'est ici que les yachts naissent. Que les yachts naissent. Nous voici au cœur du chantier San Lorenzo de La Spezia. Ici, on peut construire simultanément jusqu'à 11 bateaux de 44 à 74 mètres. Et en ce moment, le chantier tourne à plein régime. Nous les voyons amarrés le long des quais de la Côte d'Azur, dans les ports de Nice, Cannes ou Antibes. Ces navires d'exception, les super yachts, naissent sous des hangars géants. Le terme d'industrie du luxe prend ici tout son sens. Sur ces différents sites, le groupe San Lorenzo emploie 1600 personnes. Comme vous le voyez, nous sommes ici à bord d'un yacht produit par le chantier San Lorenzo de La Spezia. Une unité de 50 mètres qui sera livrée en mai prochain à son heureux propriétaire. Des dizaines d'ouvriers hautement qualifiés vont travailler pendant 18 mois sur cette unité, le 50 mètres style. Ici, rien n'est laissé au hasard. La carène a été dessinée par un architecte de renom, Bernardo Zuccone, les espaces intérieurs par Piero Lissoni. Dans les cabines, un décor d'acier, lac, marbre, noyer de Virginie. Invisible dans la coque, 2 puissants moteurs autorisent une autonomie de 4000 milles nautiques, de quoi traverser un océan. Ces super yachts portent le pavillon de l'excellence à l'italienne sur toutes les mers du monde, mais ils naviguent le plus souvent en Méditerranée. Selon les sites spécialisés, un 50 mètres coque-acier se négocie autour de 35 millions d'euros. Partout, on entend la même petite musique. C'est la crise, la crise, la crise. Est-ce que le secteur de la construction navale de luxe est en crise lui aussi ? Il faut diviser le marché de la construction navale en 2 segments. Le segment des moins de 24 mètres et au-delà de 24 mètres. Dans le premier cas, il y a certainement des marques qui sont plus sujettes aux tendances cycliques de l'économie. Dans notre cas, le cas de San Lorenzo, nous opérons dans le secteur haut, dans le créneau des 30 mètres jusqu'à 74 mètres. De ce point de vue, San Lorenzo a fait la preuve qu'elle est une marque très résiliente. Aussi parce qu'elle a un positionnement basé sur la rareté, l'exclusivité, qui se propose à un type de clientèle vraiment de niche. Et cela nous a permis au fil des ans d'aller à contre-courant et heureusement de ne pas subir les effets de la crise. Parlons de la clientèle. Qui sont les clients de San Lorenzo? Qui a les moyens de dépenser des millions de dollars pour acheter un bateau? C'est une clientèle extrêmement exigeante. C'est une clientèle qui aime personnaliser son propre produit. C'est un des points forts de San Lorenzo. Nous, en tant que chantier, une de nos valeurs fondamentales, c'est la co-création, comme nous l'appelons, la personnalisation au plus haut niveau. Mais quelle est l'utilité de ces yachts? À quoi servent-ils? Un produit de ce type te permet de naviguer quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux, et de pouvoir le faire avec une discrétion maximale. Profiter vraiment de la vie. Dis-moi, je veux m'acheter un yacht, mais un petit modèle, rien de trop grandiose. Combien ça va me coûter? San Lorenzo propose une gamme entre 24 et 40 mètres, des modèles en composite, et une gamme de 40 à 75 mètres en acier et en aluminium. Dans le premier cas, il y a une liste d'attente jusqu'en 2028, dans le second, jusqu'à 2029. Il va falloir que j'attende et que j'économise.
Nous avons quitté La Spezia, ses grandes avenues rectilignes, son architecture sévère, pour aller flâner le long d'un golfe clair, moins connu que les 5 terres qui sont pourtant toutes proches. Le golfe de La Spezia a bien mérité son surnom de golfe des poètes. Buongiorno Olivier, buongiorno, buongiorno. Les poètes anglais Shelley et Byron ont vécu ici. Shelley, en particulier, a vécu à San Terenzo. Marie, la femme de Shelley, a écrit son roman Frankenstein en regardant le château de Lerici pendant une nuit d'orage, pleine d'éclairs. Et donc, quelqu'un a baptisé cet endroit où nous nous trouvons le golfe des poètes. Et le golfe des poètes va de San Terenzo à Lerici. Parfois, certains disent que la Spezia serait dans le golfe des poètes, mais non, les 5 terres non plus. Le golfe des poètes, c'est uniquement ici. L'Italie du Nord, et particulièrement la Ligurie, nous a habitués à ces façades colorées. Mais enfin, il faut avouer qu'ici, à Lerici, la palette est particulièrement vive et le golfe des poètes aurait aussi bien pu s'appeler le golfe des peintres. L'été, même si beaucoup de gens viennent ici, on ne se sent jamais étouffé par la foule, comme dans les lieux touristiques. Moi, je dis toujours que Lerici sans la culture, ce serait comme Lerici sans la mer. La culture est notre mer, et ici, c'est un lieu où l'on vient chercher l'inspiration. Bianco e azzurro sei, con le isole che stanno lì, le rocce e il mare. Le moment est venu pour nous de lever l'ancre et de quitter à regret le golfe des poètes. Non pas en bateau, certainement pas en yacht, mais enfin bon, ce sera pour la prochaine fois. Ciao à tutti! La montagna,